à notre pays, elle devient générale. Elle touche tous les États, même les grands États, les grandes démocraties. Celles qui se présentent comme telles ou que nous définissons comme étant des grandes démocraties. Et l'exemple de ces grandes démocraties, la valeur essentielle qu'ils semblent porter et qui fait l'objet de reproches chez nous, c'est la liberté, qui, dit-on, n'est pas libérée. La liberté dans nos États, selon eux, serait une liberté constipée. Il faut donc aller vers la constipation de la liberté. Or, déconstiper la liberté ne signifie pas permettre ce qui n'est pas permissible. Ce n'est pas possible. Or, aujourd'hui, avec toutes les évolutions possibles que l'on ne peut pas arrêter, la révolution de l'Internet, nous enregistrons ce que nous enregistrons. D'où une raison aussi particulière qui motive l'organisation justement des assises. Quand nous parlons de la refondation des assises, mais il s'agit de tout recommencer. Il faudra qu'on ait le courage de dire que rien ne va, que nous avons dans le corps cette lèpre qui est en train de nous ronger. Aujourd'hui, je suis finissant. Toi et moi, certainement, qui est le plus âgé, je ne sais pas. Bon. Mais à la vérité, qu'est-ce que nous allons laisser à notre jeunesse? Cette jeunesse qui est en train de perdre ses marques, ses racines, qui s'éloigne de plus en plus de ses racines culturelles. La jeunesse africaine, que deviendra-t-elle? Elle va ressembler à quelle jeunesse? À la jeunesse européenne, asiatique? Au nom de quoi? De l'universalité je ne sais pas, de la culture? Mais c'est une question qui se pose avant tout, une préoccupation majeure qui se pose avant tout à la mission de l'UNESCO. Et chez nous, nous nous en prenons parce que lorsque nous tenons compte de la morale sociale, professionnellement, de l'éthique, spirituellement, de tous les commandements possibles que toutes les religions professent, nous ne pouvons pas accepter que l'humanité soit ainsi violée. Et c'est pourquoi, avec beaucoup de force, nous n'hésitons pas. Nous sanctionnons, et nous sanctionnons durement. Nous interdisons, allons jusqu'à interdire les publications, à retirer des programmes. Mais on nous dit que nous sommes des dictateurs. On me traite de père fouettard. Mais c'est à raison, parfois. Cet après-midi, je vais rencontrer RSF, Reporters sans frontières. Lui qui distribue les notes chaque année. Lui qui a tout un classement. La Coupe du Monde, chez lui, c'est chaque année. Mais nous allons parler de tout ça. Il faut qu'on se dise ça. Qu'on tienne compte des réalités de chaque État qui est confronté à certaines cultures aussi. Nous sommes devant ça. Je sors de la Belgique avant d'être avec vous ici. J'étais en Belgique. Le même problème, je le leur ai posé. Comment vous faites pour lutter contre les fake news? Ben, ils sont totalement embarrassés. Dis bon, nous sommes en train de regarder l'Union européenne parce qu'au sein de l'Union européenne, des décisions vont être prises, une grande réflexion est en train d'être menée. Les États ne s'accordent pas encore sur les positions à prendre. En France, par exemple, c'est eux qui me donnent l'exemple de la France. En France, par exemple, on pense qu'il faut prendre une loi. Et là encore, même au niveau des parlementaires, on ne s'accorde pas. Donc on ne sait pas quoi faire pour le moment. Mais ils ont la force de contrôle des sources. Ils peuvent contrôler les sources que nous ne contrôlons pas. Les sites en question, tout est hébergé où? Chez eux, mais nous n'hébergeons rien. Toute cette délinquance informationnelle qui se développe et qui jette sur la population, au lieu d'éduquer la population, c'est de la pollution informationnelle tous les jours. On nous fait consommer quoi comme information? Voilà. Est-ce que c'est cette jeunesse-là que l'on ne prépare pas à l'élévation culturelle? Une jeunesse plutôt que l'on tire vers le bas, que l'on tue à petit feu. La meilleure manière, ce n'est pas de prendre des armes, mais c'est celle-là. Et ça, moi, j'en parle avec beaucoup de passion parce que je ne suis pas journaliste, il faut que je vous le dise. Je suis un instituteur. Je suis venu, je remercie le président pour ça, le hasard des nominations, qui a trouvé en moi certaines qualités de pouvoir assumer une telle mission. Il m'a placé là et je suis en train d'assumer la mission. J'espère que je réussirai. Même si je ne réussis pas, ceux qui viendront après pourront certainement faire mieux. Mais je ne suis pas journaliste. Mais je suis écœuré. Je suis écœuré que des gens d'un métier, qui ont appris le métier qui est réglementé, ne puissent pas être capables de respecter la discipline professionnelle. Et ce qu'on est en train de faire, ce que nous sommes en train de déplorer, peut-être que les assises ne trouveront pas la solution idoine. Mais au moins, aux assises,
on va, il faut qu'on se fraye des chemins. N'attendons pas la France pour copier la loi française, n'attendons pas la Belgique, n'attendons pas les États-Unis d'Amérique. Allons nous-mêmes réfléchir sur notre propre condition, sur ce que nous vivons, et peut-être que nous pourrons trouver la solution qui pourrait satisfaire tout le monde. Il y a beaucoup à dire, mais en fait, je m'arrête là. Donc, mettons 3 points de suspension si on écrivait. À toi. Le renforcement des capacités des jeunes est très essentiel parce que ça permet de régler aussi les problèmes à la source. Donc moi, ce que je proposerais plus concrètement pour les assises aussi, c'est mis à part le fait de donner aussi aux jeunes l'opportunité de couvrir l'événement en soi, d'être aussi partie prenante dans peut-être des ateliers de formation, dans des ateliers ou des je dirais des workshops qui nous permettraient aussi de créer un groupe de travail avec les décideurs locaux, avec les représentants de la presse, les régulateurs, etc., pour qu'ils puissent aussi continuer ce travail de régularisation de la presse au-delà du colloque, de l'événement. Et je proposerai aussi mettre le point focal sur l'éducation aux médias et à l'information, qui est assez essentiel, qui est au cœur des débats et qui est aussi au cœur de l'autonomisation des citoyens lambda, que ce soit des enseignants, que ce soit des chercheurs, que ce soit des universitaires. Et là, on pourrait enchaîner aussi avec la génération de contenu par ces citoyens-là, parce que l'accès à l'information touche aussi les consommateurs. Et moi, je le vois aussi d'un autre côté, c'est-à-dire que oui, c'est bien de former les professionnels de l'industrie, mais c'est bien aussi de former ces consommateurs qui consomment, par exemple, vous avez mentionné les images choquantes, les images qui peut-être véhiculent des messages erronés sur l'information. Donc aussi former ces citoyens à acquérir, à avoir accès à l'information et à chercher la bonne information de la mauvaise information.